Et bien après des séries de conférences que nous avons faites, dont l'une essentielle était centrée sur le mariage désacralisé et la semence pervertie, nous avons opté ces derniers temps de faire parler des exemples, de faire parler des hommes avertis et éclairés. Nous avons fait parler depuis quelques semaines un homme religieux, un grand patriarche africain, le cardinal Robert Sarah. Vous avez constaté que sa réflexion était centrée sur la famille, sur le mariage, sur la haine du divin, la haine du sacré, du moins sur le déracinement profond de l'être humain. Et il a bien précisé, l'épicentre, la dérive de l'être humain, c'est l'Occident. Nous vous avons présenté le deuxième exemple, qu'il s'agit d'un intellectuel averti qui a expérimenté dans toute la grande administration jusqu'à quel niveau l'élite est endoctrinée. L'élite africaine est avilie, humiliée, déracinée au point où il se hait lui-même, hait son peuple et par conséquent devient purement et simplement méchant. Une fois de plus, le centre de son travail, la chose que les esprits impurs visent, c'est la famille, c'est le mariage. Ces deux exemples viennent positionner chacun afin que nous comprenions tous ensemble que le mariage, la famille, le divin, le sacré, la relation entre l'être humain et le divin est la chose la plus gravement visée par les esprits impurs. Quand un homme est coupé du divin, du sacré, quand une famille est déstructurée, quand un mariage est déstructuré, alors là, la victoire du méchant, du malin, ne souffre plus absolument de rien. Très très important. Et quand vous avez parfaitement compris ça, vous allez cesser, je parle cette fois en particulier au bas peuple, endoctriné par les religions, vous allez cesser de vous abâcher les oreilles avec les termes monogamie ou polygamie. Que ce soit l'un ou l'autre, eh bien, il n'y a pas une victoire particulière ou un échec particulier attaché à l'un ou à l'autre. Voilà. Donc, le mariage authentique selon Dieu est le mariage entre l'homme et la femme. Voilà. Maintenant, que l'homme soit marié d'une épouse ou de plusieurs, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est l'esprit qui l'anime, le degré de responsabilité qu'il est capable d'assumer, sa capacité de rassembler et de conduire sa modeste, sa petite ou bien sa grande famille vers Dieu. Vous voyez, rien que la société africaine gorge en elle des nations qui sont chrétiennes et par conséquent ennemies de la polygamie, des nations qui sont islamiques, adeptes de la polygamie. Que ce soit l'une ou l'autre, les enjeux stratégiques de la destruction demeurent ça et là. Donc, et sortons de l'endoctrinement, de cette humiliation vaine qui consiste à vanter des modèles importés qui n'ont rien à voir avec la volonté parfaite de Dieu. Je prends pour épouse mademoiselle Sokwe Nicole ici présente. Oui, je l'accepte. Cette phrase magique, Robert l'a prononcée 5 fois de suite à la mairie de Barré-Bakem ce 6 janvier 2024. Le chiffre 5 correspond ici au nombre de femmes à qui Robert a passé les bagues au doigt légalement. La volonté parfaite de Dieu en ce qui concerne le mariage, c'est que selon les cycles de la nature, des circonstances pourront être favorables à ce que un homme se trouve en train d'assumer une plus large responsabilité sur une famille davantage plus nombreuse ayant plusieurs épouses. L'histoire nous montre que dans le temps passé, c'était le modèle le plus large du mariage. Et ceci dans toutes les nations, en commençant par l'Afrique. Au fur et à mesure que le matérialisme a pris corps et que les êtres humains sont devenus ingrats et méchants, voulant tout, quelques-uns accaparer pour leur compte à eux seuls la grande partie de l'héritage matériel de l'univers, l'urgence s'est imposée à l'être humain de réduire sa capacité de responsabilité
en se contentant d'une famille la plus petite possible. Par conséquent, avoir une seule femme s'impose. De manière progressive, pas seulement une seule femme, mais une seule femme avec peu d'enfants. Vous voyez que l'être humain est en train de passer ainsi, selon la loi de la mauvaise gestion que l'être humain a apportée sur Terre, de passer de la loi de multiplication initiale à la loi d'addition. Et de manière progressive, il passe de la loi d'addition à la loi de soustraction par les avortements. Et ensuite, nous voyons qu'il ne s'agit plus seulement de la loi de la soustraction, mais de la loi d'annuler, d'arrêter purement et simplement la procréation, et ceci par des mariages homo, le lesbianisme et autres. Voilà la réalité que nous avons sous nos yeux présentement. Je répète, il faut sortir des endoctrinements religieux où on vante tantôt la monogamie, tantôt la polygamie. Dieu appelle l'être humain d'abord à la responsabilité. Il faut être un père de famille responsable, capable de donner vie à son épouse, capable de donner vie à ses enfants, capable de propulser sa famille vers Dieu, capable de leur donner la chaleur dont ils ont besoin. Le système polygamique ou monogamique, ce n'est pas ça qui donne la responsabilité, mais ce sont des indicateurs religieux qui se sont imposés avec le temps par rapport aux enjeux stratégiques de la gestion des biens sur terre, des biens matériels. Voilà. J'ose penser que ceux qui ont les oreilles pour entendre. Gloire à Dieu.